Salut, bienvenue sur le fauteuil rose. Vanessa Ama. Aujourd'hui, cet épisode n'est pas filmé parce que j'avais absolument pas envie d'allumer la caméra, tout simplement. Je suis dans mon lit, assise en tailleur, et j'ai décidé de prendre le micro pour vous parler sincèrement, pour vous dire les choses comme je les vois en fait, et sans bullshit, sans filtre, sans rien. Donc on va parler d'un sujet qui je trouve est important. Pourquoi j'ai commencé à faire des interviews d'auteurs? Donc à la base, c'est tout simple. C'est parce que je suis une autrice de l'ombre. Et j'ai ressenti énormément d'injustice. Quand tu es une autrice de l'ombre qui débute, que tu es auto-publiée ou que tu passes par une maison d'édition à compte d'auteur, je peux vous assurer qu'il y a énormément de préjugés, énormément d'injustice à notre égard, à mon égard. Du coup, je me suis dit, attends, je suis pas la seule à être dans ce cas-là, à avoir publié mon livre dans une maison d'édition à compte d'auteur. Je suis pas la seule. Moi, je me suis pas auto-publiée, mais si j'y arriverai, je pense que j'aimerais bien m'auto-publier. Mais je trouve que c'est super compliqué, donc bravo à tous les auteurs qui s'auto-publient. Je me suis dit, stop, il faut qu'on entende ces voix-là. Il faut que leurs livres soient connus, soient montrés. Il faut que ces voix-là s'expriment. Donc c'est pour ça que ça a commencé. Et en fait, je me suis dit, ok, lance-toi. Je savais pas interviewer, j'avais jamais fait d'interview de ma vie. Par contre, la chose que je sais faire et que je sais bien faire, c'est parler. C'est mettre les gens à l'aise, mettre les gens en confiance. Ça fait partie de moi. Et d'ailleurs, on vient souvent me voir pour ces raisons-là. Parce que je sais mettre en confiance, parce que je suis gentille, parce que je sais parler, parce que je sais faire parler, je sais révéler ce qu'il y a au plus profond des gens, leur talent qui est caché. Et ça, on me l'a toujours dit dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que j'avais jamais pris vraiment ça à cœur, j'avais jamais prêté attention réellement à tout ça. Aujourd'hui, je suis rendue à plus de 28 interviews publiées, il me semble, si les comptes sont justes, Vanessa. Et j'ai encore quand même euh, une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai encore 5 interviews qui sont donc du coup en attente d'être publiées. Donc c'est quand même un énorme chiffre pour moi qui ai commencé mes interviews en août 2025. On est en avril 2026. C'est super bien, c'est trop bien. Je ne savais pas que j'avais moi-même ce talent d'intervieweuse. C'est pour ça que quand je dis que je suis révélatrice de talent, c'est parce que quand on se met à actionner, à passer à l'action, à parler, à discuter, on se rend compte à quel point notre talent fait partie de nous. Je pense qu'en fait, on se concentre beaucoup sur nos rêves, mais pas assez sur nos talents. Et c'est dans cette dimension-là que j'aimerais réellement changer les choses. Discuter est important pour se comprendre réellement. Parler à voix haute est vraiment très important. Et je dois vous le dire absolument, derrière chaque personne, il y a une histoire. Et c'est ça qui est beau, c'est ce côté humain qui est beau. Avec le temps, j'ai aussi compris quelque chose. Ce n'est pas seulement une histoire d'auteur. C'est une histoire justement d'humain, d'écoute, de paroles, de choses qu'on ne dit pas toujours. Le fauteuil rose, c'est devenu un espace pour parler sans tabou, pour comprendre, pour se reconnaître et parfois pour se révéler. Et quand je dis pour parler sans tabou, c'est que c'est vraiment le cas. Je veux dire, on peut parler d'un sujet qui peut être un petit peu compliqué à aborder peut-être dans la vie de tous les jours, mais on a droit de s'exprimer sur le fauteuil rose de ce sujet-là, qui est pour moi très important. Il faut vraiment arrêter de se cacher. Moi, il y a énormément de choses que je n'accepte pas, qui m'énervent. C'est l'injustice. C'est qu'on te dit qu'en 3 mois, tu vas changer ta vie. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu de mes propres yeux. On m'a dit qu'en 3 mois, j'allais changer ma vie. Qu'au bout d'un an, je serais une nouvelle personne. Non, c'est pas vrai. Par contre, oui, il y a des choses qui ont évolué. Mon mental a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. Et je dois vous dire une chose qui est très importante, et je sais que ça peut faire mal à entendre, mais encore une fois, j'ai envie de dire des choses qui sont réelles. Pas caresser les gens dans le sens du poil, ça sert à rien. D'être gentille, d'être bienveillante, oui, ça c'est moi, c'est mon côté humain, et il le sera toujours. Mais vous caresser, vous dire des choses qui sont pas réelles, vous faire espérer des choses qui sont pas possibles, ça ne fait pas partie de moi.
Et c'est ça aussi mon côté passage à l'action, 1% par 1%. Donc ce que je veux vous dire sincèrement qui est important pour moi, c'est de vraiment prendre conscience que vous allez guérir quand vous aurez envie de guérir. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un arrête de procrastiner, j'allais dire, mais non, c'est un mauvais exemple. Par exemple, quelqu'un qui est en surpoids, qui sait qu'il doit faire du sport. Vous pensez réellement qu'il a besoin de vous entendre dire non mais prends soin de ta santé un peu, tu vois pas, t'es en surpoids. Vous pensez sincèrement que cette personne a besoin de vous pour savoir ça? Non. Cette personne a peut-être besoin que vous lui montrez l'exemple, que vous l'influencez par vous-même à faire du sport. Parce que peut-être que vous avez un métabolisme qui est au top, vous pouvez manger ce que vous voulez, pas faire de sport et pourtant avoir la ligne nickel. Et la personne à côté, pourtant, peut-être qu'elle mange convenablement, peut-être qu'elle ne fait pas d'excès plus que ça, mais peut-être que son métabolisme, eh ben, elle, il fonctionne pas, il fonctionne mal. Et quoi qu'elle fasse, elle est en prise de poids. Donc, même si vous avez une ligne parfaite, montrez à cette personne que vous faites du sport, que vous prenez soin de votre santé, que vous allez marcher. L'influence fonctionnera toujours mieux que donner des pseudo-conseils ou d'être limite rabaissant. Ça fonctionne pas, ça. Ça va frustrer l'autre personne. Et vous allez rentrer dans un discours de sourd et honnêtement, il n'y aura même plus de dialogue, il n'y aura plus rien, ça va être coupé. Donc c'est ça vraiment que je veux transmettre sur le fauteuil rose. Oui, les interviews d'auteurs, ça me passionne et les auteurs seront toujours les bienvenus sur mon podcast. Leur mise en lumière, leur parcours, c'est ça qui est intéressant. Mais aussi bien les auteurs que les parcours anonymes, que les entrepreneurs, que des acteurs. Sur le fauteuil rose, en fait, tu viens, tu t'installes, qu'on soit en visio, qu'on soit en one-to-one, tu t'installes et t'es comme à la maison. On parle à une personne. Et c'est en parlant à une personne que les autres peuvent se reconnaître. Parce que si tu te mets à parler à tout le monde, finalement, personne va t'écouter, personne va t'entendre. Il faut que tu dises des choses qui sont réellement là, qui sont au plus profond de toi-même. C'est ça qui est important. Vous voulez que je vous dise quelque chose de sincèrement vous voulez que j'ai bugué, vous avez remarqué. Hein. Vous voulez que je vous dise quelque chose de sincère? C'est qu'au tout début du podcast, c'était un podcast qui, le slogan, on va dire, le podcast Le Fauteuil Rose, c'est un podcast pour te faire réagir, pour te faire passer à l'action. Et surtout, c'est un podcast qui n'a absolument pas toutes les réponses. Aujourd'hui, ce slogan, il revient, mais là, en fait, il revient tout de suite, il est vraiment intéressant. Parce que c'est ça, avance 1% par 1%. Arrête de vouloir une vie parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, comme le corps parfait il n'existe pas. Comme le meilleur livre du monde, il n'existe pas. Chacun aura des opinions différentes de la vie parfaite, du livre le plus merveilleux du monde, du corps parfait. Concentre-toi sur toi. Que tu veuilles des abdos, que tu veuilles une villa à 100 000 euros ou à 5 millions d'euros, c'est ton choix, c'est ta vie. Personne n'a le droit d'aller contre ça. Et j'ai fait construire ma maison. Une maison qui fait 100 mètres carrés à peine, ok. Une maison qui est avec un terrain pointu, de fou. J'ai vécu pendant 18 mois dans un mobil-home. Des personnes qui comptent vraiment beaucoup pour moi, des personnes de ma propre famille, ont osé dire que j'étais une personne, attendez, c'est quoi le terme qu'ils ont employé? Matérialiste. Parce que je faisais construire une maison de 100 mètres carrés. Les gars, vous vous rendez compte? C'est quand même fou de dire ça. À quel moment tu peux dire que tu es matérialiste parce que tu construis une maison de 100 mètres carrés? C'est n'importe quoi. Alors ça serait quoi si j'aurais construit une maison de 450 mètres carrés? Alors là, j'aurais été, je sais pas, je sais pas en toute honnêteté. Et pour moi, c'est important de vous dire ça parce que c'est pour vous dire à quel point les gens seront toujours méchants quoi que vous faites. Donc faites-le. Aimez ce que vous faites. Aimez-vous vous-même. Osez briller. Osez montrer aux gens que c'est votre vie, quoi. On n'a pas besoin d'eux. Vous avez besoin de vous-même. Et ça, c'est important. C'est la chose, finalement, c'est la chose la plus belle que vous pouvez faire pour vous. Ne commencez pas à dire qu'est-ce qu'ils vont penser. Si je fais ça, c'est pas bien. Si je dis ça, est-ce que je vais le regretter? Non. La seule chose, honnêtement, que vous devez réfléchir, c'est est-ce que si je fais ça, ou si je dis ça, ou si
je sais pas, vous avez compris le truc. Est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, je vais regretter d'avoir fait telle action, d'avoir fait telle chose, etc. C'est la seule chose que vous devez vous dire pour vous-même. Parce que des fois, on est pris dans le cours d'une créativité débordante, dans le cours de notre vie, de nos projets, et on se dit, tiens, je vais publier ça, je vais dire ça, je vais faire ça. Est-ce que dans 10 ans, tu seras capable de l'assumer? Si la réponse est oui, ok, nickel. Si la réponse est non, dis à ta créativité de se calmer un petit peu, ok? La seule personne que tu dois rendre fière et la seule personne à qui tu as des comptes à rendre, c'est toi-même. C'est cette personne que tu vois tous les jours dans chaque reflet qui te suit, d'accord? Qui te suit partout, d'accord? C'est ton ombre, c'est toi, c'est ce reflet que tu vois partout. C'est cette voix que tu entends tous les jours. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, pas autrement. Je pense qu'on est vraiment dans un univers de vie où en fait on veut tout de suite, mais quand on l'a, on veut passer à autre chose. On n'apprécie même plus ce qu'on a, alors qu'on le veut depuis peut-être des années, hein. Mais une fois qu'on l'a, bah ok, je l'ai eu, c'est bien, je passe à autre chose. Aujourd'hui, dans le fauteuil rose, honnêtement, les parcours des auteurs, moi, ils m'inspirent réellement. Tous ces auteurs auto-édités qui passent des années à écrire leurs livres, à se casser la tête, à les publier sur Amazon ou X plateforme d'auto-édité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est en amont. Et quand vous allez dans une librairie, on vous dit ah bah non, désolé, vous êtes auto-édité, ça vaut rien. Mais stop, arrêtez. La plupart des gens qui ont été connus, qui ont un succès mondial, ont été auto-publiés. Et ça, c'est... Enfin, je sais pas, ça devrait faire tilt aux gens. J.K. Rowling, elle a été refusée je sais pas combien de fois. Il y a des auteurs françaises, j'ai le nom qui me vient plus, mais je vois sa tête et ses livres. Elle a commencé par s'auto-publier. Vous vous rendez compte à quel point l'auto-édition est puissante? Arrêtez de sous-estimer les auteurs. Venez écouter le podcast Le Fauteuil Rose. Vous allez voir un petit peu leur parcours de vie, comme il est formidable, comme il est beau. Et encore une fois, le podcast Le Fauteuil Rose ne se résume pas qu'aux auteurs de l'ombre, qu'aux auteurs auto-édités. Quand j'ai mis ça en place, je ne pensais pas réaliser autant d'interviews sur des auteurs. Je suis fière d'avoir fait ça. C'est pour ça que des fois, quand tu actionnes, il y a énormément de belles choses qui vont arriver à toi. Je pensais honnêtement faire rien, en toute honnêteté. Et avec un peu d'optimisme, je me suis dit, allez, peut-être 2-3 interviews. Mais honnêtement, de base, j'ai mis ce message. J'avais peur de l'ouvrir quand je recevais toutes les notifications. Et c'est ma fille de 16 ans qui l'avait ouvert. Maintenant, elle en a 17, mais à l'époque, elle avait 16 ans. Et qui m'a dit, maman, mais c'est trop bien, t'as plein de demandes d'interviews. J'ai dit quoi? J'ai arraché mon téléphone des mains, j'ai regardé. Et je ne m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais qu'à des critiques. J'ai actionné. Et finalement, bah, c'est arrivé. Aujourd'hui, mon podcast, il a peut-être 1000 écoutes, parce que les auteurs que j'interviewe sont pas connus. Mais justement, moi, c'est ça que je veux. C'est interviewer des gens pour vous faire découvrir des talents. Bien sûr, si demain j'interviewe un acteur qui est connu ou un auteur, une autrice qui est connu, ça va faire un pic dans l'audience et du coup, ça va apporter un peu plus de connexion, ça va faire connaître le podcast, etc. Mais donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est que vous, les auteurs, vous, les personnes anonymes, que vous partagez ce podcast. Ce qui compte, c'est qu'il soit réellement partagé, transmis, écouté et compris. Moi, ce qui compte, c'est les parcours humains. Auteurs, acteurs, entrepreneurs, parcours inspirants, parcours anonymes, des questions-réponses, même si vous ne voulez pas passer au micro, vous m'envoyez vos questions. Et on se bloque une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, tout dépend les questions qu'il y a. Et je réponds à vos questions. Par exemple, là, j'ai une problématique avec, par exemple, on va prendre, admettons, l'histoire, un exemple d'un auteur. Je bloque avec mon livre. J'ai envoyé mon manuscrit à 20 maisons d'édition. J'ai eu que des refus ou alors j'ai pas eu de retour. Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? Je réponds à cette question. Quelqu'un qui me dit, moi voilà, je vis une vie de couple qui est très compliquée en ce moment.
C'est moi qui fais tout à la maison, mais j'ai l'impression d'avoir aucun talent, d'être invisible aux yeux de mon mari, aux yeux de la société. Est-ce que tu penses que vraiment je suis nulle? Ben, on va répondre à cette question. Vous voyez, c'est vraiment tout ça en fait. Et je pense que d'ailleurs, là, je viens de vous voyez. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait tout le long de l'épisode, parce qu'honnêtement, cet épisode, j'ai pas d'ordi devant moi, j'ai mon lit et ma porte de ma chambre qui est ouverte. Je suis assis en tailleur, comme je vous l'ai dit. Bon, j'avoue que j'ai un peu décroisé les jambes depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment un épisode spontané. Honnêtement, je pense que il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans les parcours inspirants. Et en fait, ce qui m'a beaucoup bloqué, moi, c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux autres, c'est d'être moi-même. En fait, cette phrase, elle est perturbante. Parce que honnêtement, dans mes interviews, dans la vie de tous les jours, avec les personnes que j'aime, avec les personnes avec qui je me sens bien, je suis quelqu'un de super cool, d'agréable, où on a envie encore de parler, où moi, tu viens manger à la maison, tu pars de chez moi, en fait, tu ne seras pas rhabillé pour l'hiver. Ceux qui connaissent pas cette expression, ça veut dire que tu ne seras absolument pas critiqué. Moi, du moment que tu pars de chez moi, je passe à autre chose, tu vois. Je débarrasse, je range ma maison, hop, je dis à mon mari, on a passé une bonne soirée, c'était agréable, on va se coucher. Il n'y a pas, ah ouais, mais t'as vu ce qu'elle a dit. Non, ça, chez moi, ça n'existe pas. Ou alors, il peut avoir, tu vois, un truc qui remonte à la surface, et quand je te vois, on va en discuter, mais basta, pas plus, pas moins, quoi. C'est pour ça qu'en fait, je me suis tellement cachée de parler de sujets qui pouvaient être sensibles, qui pouvaient euh, affecter telle ou telle personne, mais pas dans un contexte de méchanceté, hein, bien sûr que non. Par exemple, parler du développement personnel, parler des coachs en général, parler de la place de la femme, parler de la place de l'homme, parler de plein de choses en fait. Qui est vraiment Vanessa? Qui est vraiment Asia, c'est ma fille. Je voulais pas prendre le nom d'un auteur ou d'une autrice qui était passée, parce que je veux pas qu'elle se sente visée. Qui on est réellement? On a cette façade-là, mais on est qui réellement au fond de nous? Donc tu vois, c'est vraiment tout ça, c'est aller creuser l'humain. Demain, admettons, j'interviewe un acteur. Vous allez savoir que c'est tel acteur, qu'il a joué dans tel film, etc. Mais qui il est au fond de lui? C'est qui? Vous le connaissez, admettons Brad Pitt. Bon, j'interviewerai pas de Brad Pitt pour plusieurs raisons, parce que déjà, je parle pas anglais, et parce que bah, je sais pas finalement. Peut-être qu'un jour, je parlerai anglais, je pourrais l'interviewer. Mais prenons l'exemple de Brad Pitt. Brad Pitt, c'est un petit peu le sex appeal du monde du cinéma. Et c'est vrai, on va pas se mentir. Mais c'est qui Brad Pitt derrière? Derrière cette façade très jolie, très belle, très masculine, derrière tous ces magnifiques films. C'est qui, au fond de lui, c'est qui Brad Pitt? En fait, on a cette image que les médias nous projettent, que le cinéma nous projette. Mais moi, je vais aller creuser en dessous. Tu vois, par exemple, il y a une autrice que j'interviewe. Elle est elle est connue, on va dire, très très bien en France, ou peut-être même mondialement, hein. Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. On va savoir c'est quoi son parcours, parce que cette personne a déjà fait plein d'interviews. Donc on va savoir comment elle a fait pour écrire, comment elle a évolué, on va savoir un petit peu son parcours. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a au fond, qu'est-ce qui est caché derrière. Si elle n'avait pas écrit, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Si elle n'avait pas eu cette vie-là actuellement, grâce à ses livres, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Quand elle se met à écrire dans l'ombre, qui c'est cette personne? C'est vraiment ça que je veux créer. C'est ça pour vous faire vraiment ressentir qu'on est tous pareils. On est tous simplement à des stades différents de notre vie, à des moods différents de notre vie. Et ça, c'est la chose la plus importante que je veux que vous compreniez. C'est le partage humain qu'il y a derrière le fauteuil rose. C'est un vrai partage. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'honnête. Mais je pense que j'ai terminé cet épisode de podcast. Honnêtement, si c'est un peu brouillon, je m'en excuse absolument pas, parce que c'était du, du parler sans aucune ligne éditoriale. Je me suis dit, vas-y, il faut que tu enregistres. J'avais quelque chose à dire maintenant. Donc, comme vous l'aurez compris, le podcast Le Fauteuil Rose, c'est un podcast humain. C'est un podcast qui met l'humain en avant, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre carrière professionnelle. Et je veux, à partir de maintenant, qu'on se dise les vraies choses, qu'on parle sans tabou. Et ça, c'est la plus belle chose
que vous pouvez faire pour vous-même et pour montrer aux autres l'influence que vous pouvez avoir sur leur vie. Ça, c'est magnifique. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à très vite sur le podcast Le Fauteuil Rose. Ciao!